Bonjour à tous, ici Chaos pour un nouvel épisode de Un hacker en train de hacker. Et d'ailleurs, non seulement un nouvel épisode, mais le dernier avant les vacances, bah oui. Et oui, il va falloir que je parte en vacances quand même à un moment donné. Et là, en l'occurrence, bah, c'est le dernier de la, on va dire de la saison. J'ai regardé vite fait tout à l'heure, j'ai des épisodes de Un hacker en train de hacker, j'en ai fait une dizaine. Et le premier a commencé il y a un an à peu près. Donc on est sur une saison correcte, genre un par mois quoi, à peu près. Mais en tout cas on est sur une véritable saison au sens où j'ai fait le tour du cadran, donc c'est le moment de se reposer. Alors je sais bien que il y a eu une petite coupure là sur les dernières semaines parce que j'étais pas en vacances, j'étais en travaux. Donc la maison était en bordel et puis ça faisait plein de bruit les travaux. Donc forcément j'ai eu une petite coupure de 3 semaines. Mais on est reparti pour encore faire une coupure parce que cette fois c'est les vacances. Je ne suis plus là, donc je ne pourrai pas faire de nouveaux streams. En gros, ça va être tout le mois d'août, quoi. Pour résumer, peut-être je reprendrai dernière semaine d'août, mais c'est même pas sûr. Donc au pire septembre, quoi. Donc voilà, on est sur le dernier épisode de la saison, donc avec peut-être cette hésitation sur s'il y en aura une deuxième. Ça, c'est pas encore bien déterminé, donc ce sera peut-être le dernier épisode tout court. Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas encore. Ça, au départ, quand j'ai lancé un peu l'idée, c'était pas forcément voué à durer. Ça a l'air de bien plaire quand même, donc bon, je me tâte. On verra ce qu'on en fait. Du coup, dites-moi hein, si vous voulez une nouvelle saison, n'hésitez pas. Vous le dites, vous le faites savoir. Je ne manque pas de réseaux sociaux, donc allez-y. N'hésitez pas à réclamer. Moi, je vous dis honnêtement aujourd'hui, je suis dans l'hésitation de est-ce que je reprendrai en septembre ou pas. Parce que pourquoi? Bah tout simplement, ça me prend du temps. C'est con, mais j'aime bien le faire, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Ça me coûte pas de l'argent parce que bon voilà, ça coûte pas d'argent de faire des trucs sur des VM, mais ça me coûte beaucoup de temps. Donc il faut quand même à un moment donné que j'ai ma vie perso à côté, donc je sais pas. On verra. On verra ce qu'on en fait. Et puis bon, clairement, c'est pas une activité rentable hein, pour moi. Je ne gagne rien là-dessus, donc voilà. Donc tout ça, toutes les questions sont mises ensemble. Je verrai si je reprendrai à la rentrée. À vous de me dire aussi, de me dire si on veut à tout prix, ou au contraire ça vous fait chier, ne reviens pas Chaos. Vous avez le droit de le dire aussi. Mais donc voilà. Donc ce sera le dernier, au moins le dernier épisode de la saison, et peut-être le dernier épisode tout court. Du coup, pour fêter ça, pour marquer le coup, ce que je vais faire un truc incroyable. Je vais enlever ma casquette. Voilà, c'est la petite connerie. Hop. Je vais faire un live sans casquette, puisque j'ai fait tous mes lives avec ma casquette Space Pirate là. Casquette Albator, mais là, pour changer, on va le faire sans casquette. J'étais persuadé d'avoir fait un épisode où j'étais en costume, et j'ai recherché sur ma chaîne YouTube, je le trouve pas. Donc, ce sera pour une autre fois, tant pis pour vous. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé de l'avoir fait. Ah, c'était peut-être sur d'autres vidéos que du hacking, remarquez. Peut-être sur du let's play. Bref. Casquette en moins, en plus il fait chaud, ça tombe bien, c'est un peu l'excuse, hein, en fait il fait très chaud, et je suis bien content de l'enlever ma casquette, ça me tient super chaud quand je fais des lives. Bref, allez, il est temps qu'on commence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que chaque soir, Minus, tenter de conquérir le monde, bien sûr. On va tenter de conquérir une VM qui s'appelle, je sais même plus, qui s'appelle Topo. Alors Topo, pour ceux qui n'ont pas suivi les 10 épisodes précédents, de quoi s'il s'agit? Je prends Kali, donc qui est une distribution open source spéciale hacking, et plus largement pour plein d'autres pest testing, voilà, qui donc est une VM là chez moi, et je m'en sers je télécharge d'autres VM, d'autres machines virtuelles de jeux qui sont faites exprès pour ça, et l'idée en fait c'est avec mon Kali d'attaquer la machine virtuelle cible, donc qui est en local chez moi, et d'essayer d'atteindre le statut d'administrateur, c'est-à-dire que vous démarrez avec une machine, un serveur sur lequel vous n'avez aucune information, et vous devez progresser dans le serveur jusqu'à atteindre le statut d'administrateur total, qui potentiellement vous permettrait de détruire la machine ou faire n'importe quoi ce que vous voulez avec.
C'est l'idée, voilà, de simuler du hacking de manière légale, puisque tant que vous le faites avec des machines prévues pour, que vous le faites en local sur votre réseau, et que globalement, voilà, tout ce que vous faites, vous avez la permission de le faire, puisque c'est à vous, eh bien, il n'y a aucun problème, c'est légal. Si vous le faites sur des machines tierces, j'ai déjà dit 1 million de fois, mais ça vaut toujours le coup de leur dire, si vous le faites sur pas des machines faites exprès pour installer en local chez vous, si vous le faites à l'extérieur, il vous faut l'autorisation de tous les acteurs concernés, à savoir le propriétaire du site, hein, pour faire simple. Si vous attaquez un site web, vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du site web, sinon ce n'est pas légal. Après, est-ce que la loi est bonne ou mauvaise? Ça, c'est pas la discussion du jour. Toujours est-il que ce n'est pas légal. Donc, tout ça, je parle. Je voulais vous montrer donc la VM que j'ai été chercher. C'est pas compliqué. Donc, je l'ai pris comme d'habitude sur le site VulnHub, qui est donc le site sur lequel j'ai pris quasiment toutes les VM qu'on a fait cette saison, me semble. Hein, et j'ai regardé. En fait, j'ai été sur le site VulnHub hier. J'ai vu que, ah tiens, il y a une machine nouvelle. Je l'ai pas faite celle-là, Topo. Elle est sortie le 12 juillet. C'est bizarre d'ailleurs, parce que. Ah bah non! Oui, non, c'est vrai, j'ai pas fait de live depuis pas mal de temps. Et donc, du coup, j'ai pris la première qui venait. J'ai vu que c'était marqué Beginner. Je me suis dit, pour la dernière, on va pas commencer à attaquer des gros trucs. Donc, j'ai pris Topo. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel est un peu le briefing de cette machine que nous allons devoir pirater? Pas grand chose, ma foi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ça marche sur VirtualBox. En l'occurrence, c'est ça que j'utilise. En fait, je suis sous Windows pour la partie streaming. Et en fait, j'ai toutes mes VM sous Windows. C'est les VM que je vous montre à l'écran, en fait. Donc, j'utilise VirtualBox. Donc, DHCP Activated, machin, API Hacking. Il n'y a pas l'air d'y avoir de briefing particulier sur l'histoire, le background de cette machine. Bon, écoutez, on est sur une machine, et tant pis pour elle. On fera sans histoire. Il n'y a pas d'histoire sur cette machine. Alors, pour ceux qui ont suivi la série depuis le début, je veux que tout le monde me le répète par cœur. Nous allons commencer par... Je fais une pause dramatique, normalement je devrais avoir une voix off qui dit, enfin une voix de public qui crie en chœur la réponse. Là je vais vous la faire. Il faut commencer par l'inventaire. Toujours, vous êtes un hacker, vous devez commencer. Je m'en fous de savoir d'où vous venez, de ce que vous avez comme compétences techniques de hacker. Vous voulez être un hacker, commencez par faire l'inventaire. C'est chiant, c'est comme être développeur et faire de la doc, mais être un hacker et faire l'inventaire, c'est le premier truc à faire. Qu'est-ce que c'est faire l'inventaire? En fait, c'est faire le tour de toute la machine avant même d'attaquer quoi que ce soit, faire vraiment le tour du périmètre et regarder tout ce qu'il y a à regarder, de prendre toutes les infos possibles. Donc la première chose à faire déjà, c'est de connaître l'adresse IP. Ça, je l'ai fait hors antenne, comme on dit. Comme on disait de mon temps quand on était... j'ai jamais été à la télé, mais comme il disait à la télé de mon temps. Donc ça, je le sais déjà en antenne. Mon IP, c'est normalement la 30, si elle n'a pas changé d'ailleurs, parce que chaque fois que je reboot la bécane, elle peut avoir changé d'IP. Mais normalement, elle est en IP 30. Et donc, nous allons faire un petit Nmap, un petit scan de tous les ports ouverts sur cette VM. Mais d'ailleurs, je crois... Attendez, j'ai même pas besoin trop de me casser la tête. Il me semble qu'il le dit au début. Là, vous voyez pas, mais en fait, j'ai switché sur la VM, sur la fenêtre du serveur, et il s'est marqué dessus. En fait, oui, c'est ça, il a pris l'IP 30. Donc, on est bien toujours sur le 30, il n'y a pas de souci. Donc, Nmap, que je ne présente plus. Je vous invite quand même, on est quand même sur le dernier épisode de la saison. Je vous invite à regarder les autres s'il y a des aspects techniques que vous ne maîtrisez pas trop, même si on est sur un niveau technique très bas. Hein. Je ne fais pas des machines extrêmement compliquées, mais là c'est des choses qu'on fait depuis le début, c'est toujours pareil, donc il n'y a pas vraiment d'explication à fournir. On est donc sur un Nmap, on scanne les ports, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert, et puis toutes les autres infos qu'on peut glaner sur la machine. En l'occurrence, service, hop là, il y a un serveur Apache. Pas une grande surprise, hein, quasiment toutes les VM avaient un site web à pirater, donc ça tombe bien. C'est quelque part ma spécialité. Il y a un RPC bind. Ça, je pense que... On verra. Je sais pas s'il est exploitable. Et on a bien sûr un SSH. Il n'y en avait pas sur toutes, mais là, en l'occurrence, il y en a un.
Le SSH, c'est par là qu'on ira une fois qu'on aura... En général, le process sur les machines comme ça de catch the flag, donc qui sont faites pour ça, hein, qui sont des challenges de hackers, elles sont toujours un peu construites pareil. On commence par attaquer le site web, on évolue dedans, on trouve des infos, et puis à partir de ces infos là on arrive à gagner un shell, et à partir du shell on trouve suffisamment d'infos pour pouvoir se loguer avec un vrai compte SSH, et à partir de là, une fois qu'on a le SSH, on va faire de l'escalade de privilèges. Donc je vous dis, voilà, en gros, si les termes ne vous parlent pas, je vous invite à revenir sur les anciennes vidéos où je le fais en long, en large, en travers. C'est un peu toujours le même schéma, il y a des chances que là, vu la topologie du truc, on soit sur les mêmes schémas. On va quand même regarder... Oui, peut-être qu'on va trouver un WordPress admin, tout à fait. Un grand classique des catch the flag. Surtout en beginner. Là, on est vraiment en niveau facile. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans la description. Peut-être qu'il ment. Qu'est-ce que je veux voir? Oui, qu'est-ce que c'était que cette machine? C'est une Linux. Il n'y a pas plus d'infos que ça, non. C'est juste Linux. On ne sait pas si c'est une Debian, une Fedora ou quoi que ce soit. Linux. 100% Linux. D'accord. Si famille d'OS, c'est marqué là. Non, générique. Donc on n'en sait pas plus, bon en même temps ça nous aurait pas donné des masses d'infos, mais on est donc sur un Linux, c'est déjà au moins ça d'important de savoir, c'est pas une Windows. Je reviens pas sur mes questions sur les Windows, pareil, regardez les anciennes vidéos. Là en l'occurrence on ne fait que des Linux ou presque, enfin non, on a fait que des Linux jusqu'ici. Et donc on sait qu'il y a un site web, on sait qu'il y a un SSH, et on sait que c'est une Linux, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Je vais la laisser ouverte au cas où. Et donc on va s'ouvrir notre petit Firefox parce qu'on va commencer en gros par aller voir du côté du site web. Toujours on fait l'inventaire, on a fait l'inventaire des ports ouverts. Maintenant on va faire l'inventaire de, puisqu'il y a un site web, qu'est-ce que c'est ce site web? Hop, 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 hop. Donc IP30 et c'est parti. Qu'avons-nous dessus? Et je crois que j'ai pas dit bonjour depuis le début de cette vidéo. Enfin si, j'ai dit bonjour à tous, mais là je vais vous citer. Donc bonjour Kirom, qui participe. Bonjour à tous ceux qui sont là mais qui se taisent. Ah, je vais peut-être pas dire votre nom, si vous voulez peut-être pas qu'on sache que vous êtes là. Donc je ne dirai pas que vous êtes là, mais bonjour à tous. Et bonjour à Kirom qui participe. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un blog. Ah ah. Est-ce que ce serait un fameux WordPress admin comme tu semblais le croire, Kirom? Je crois pas que ce soit je crois pas que ce soit un WordPress. On va regarder. De toute façon, on est toujours... Bonjour, MX Skinnery. MX Skinnery? Misquinerie? Ça se dit comme une mesquinerie? Peut-être. Jeu de mots. Donc, qu'est-ce que c'est que ce site? On est toujours dans l'inventaire. On est là pour voir tout ce qu'on peut tirer comme information. Donc ce qui peut être intéressant de trouver, c'est des noms de personnes, des adresses mail, éventuellement des mots de passe écrits en clair. Ça nous est arrivé au long de cette année, donc c'est possible. Donc on va cliquer un peu sur toutes les pages. Donc là on est sur la page de Home. Ça se dit Mix Skinnery. Ah oui, c'est dur à dire quand tu vas trop vite. Donc bref. Donc il y a la page d'index qui a du texte. Je parle de quoi? Quel est ce site? De quoi parle-t-il? Man D'accord. On est sur des grandes phrases, hein. Je sais pas si c'est des citations de grands penseurs. C'est tourné... Tu aimes tuer les streams avec ton pseudo? Oui, bah... Voilà. Tuons la langue du streamer. C'est une... Comment on appelle ça déjà? C'est des fourches langues, c'est ça? Les trucs qui sont durs à prononcer. C'est genre le chien... un chasseur doit savoir chasser sans son chien, tout ça. C'est des fourches langues. Donc ton pseudo est une fourche langue. Donc voilà, il y a des citations, il y a du texte. Holder post, ça va nulle part. Ça renvoie à la même page en fait. Là donc ça renvoie vers les pages post. Ah, tous sont renvoient au même en fait. Il y a plusieurs intitulés comme ça là, on dirait qu'il y a plusieurs articles. Mais en fait quand vous regardez le lien en bas là, ici, évidemment
Alors je bouge ma souris, vous voyez pas, mais en bas à gauche de ma fenêtre, là, on voit qu'en fait, ils pointent tout sur post.html. Donc en fait, tous les articles vont vers la même page. Ben, on va y aller, hop. Oh, l'espace. Infini frontière. Un truc comme ça. Je suis pas assez trickies pour connaître le truc par cœur. Donc. C'est une belle page qui nous parle de science, d'espace, la frontière finale. Ok. Alors, placeholder text by Spice Ipsum. Ah d'accord. Donc c'est un ipsum. Alors un ipsum, pour ceux qui connaissent pas, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle lorem ipsum. Je sais même plus ce que ça veut dire en latin. En fait c'est une phrase, enfin c'est un très long paragraphe, c'est un très long texte qu'on utilise quand on veut faire des tests de mise en page. Et typiquement vous avez une présentation avec des colonnes et tout machin, mais vous n'avez pas de texte encore, donc vous voulez savoir à quoi va ressembler votre site internet une fois qu'il sera rempli quoi. Mais vous n'avez pas encore le texte à mettre dedans. Donc en fait, vous le remplissez d'une chaîne de texte qui veut pas dire grand chose, qui s'appelle Lorem Ipsum. Je me demande d'ailleurs si c'est pas extrait d'un bouquin, ça veut peut-être dire quelque chose. C'est du latin. Donc c'est juste un grand pavé de texte. L'idée c'est d'avoir beaucoup de texte avec un peu de variantes, de taille de mots et tout machin. C'est pas taper au clavier au hasard. Ça ressemble à des mots, ça ressemble à des trucs. Et ça vous donne un aperçu d'à quoi va ressembler votre site avec la mise en page. Donc là c'est l'équivalent, c'est un ipsum, mais Space Ipsum, donc c'est fourni par la NASA apparemment, enfin fourni par le site Space Ipsum. Donc c'est un texte bateau en fait, c'est pas un truc qui a été inventé par le créateur du Catch the Flag manifestement, mais tout ceci est bien beau mais nous égare, on continue l'exploration. Qu'y a-t-il sur la page About Me? Tiens bah là par exemple c'est un lorem ipsum, ça, c'est celui-là le lorem ipsum, le fameux. Et vous voyez, ça continue comme ça. Alors, je ne suis pas. J'ai pas fait latin, j'ai fait grec, moi d'abord. Mais puis même du grec, je m'en rappellerai pas. Mais en l'occurrence, ça veut sûrement dire des trucs. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis de toute façon, le but c'est vraiment juste d'avoir un texte qui remplit, quoi. Donc on a plein de textes de remplissage jusqu'ici, ça nous fait une belle jambe. Salut Chris. Sample post, bon bah du coup on revient sur notre texte ici, d'accord. Page de contact, peut-être qui nous donnerait un peu plus d'infos. On a un formulaire. Un formulaire, ça peut être utile. On va creuser. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour du site. Ça, c'est des liens vers l'extérieur. Ah non, même pas, il pointe sur index. Copyright. Ouais, bon. On est sur un site qui est quand même basique, a priori, qui a été installé tel quel, quoi. Hein. Vous voyez, vous sentez c'est un modèle de site tout fait, quoi. Il n'a pas été personnalisé par le créateur de la machine. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit. Donc ok, donc là on a fait l'inventaire de tous les ports ouverts, l'inventaire de toutes les pages du site. Il est temps bien sûr de regarder le code source de chaque page. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va aller. On va se regarder un peu, hop là, tout le code source de toutes ces pages. L'idée c'est quoi? C'est de chercher des informations qui seraient cachées en commentaire ou désactivées, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il faudra que je regarde ce que c'est Bootstrap, il me semble que c'est une librairie, librairie de thème, ouais, du coup. Et CleanBlog, je connais pas, donc il faudra que je regarde ce que c'est exactement comme techno. C'est pas un WordPress déjà, ça c'est sûr, donc il faudra que je regarde ce que c'est CleanBlog pour savoir ne serait-ce que l'URL de l'admin, vous savez. Bootstrap c'est du CSS, nous dit Chris, oui c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il faut plus que ça, parce qu'il y a aussi du JavaScript, ça doit être vraiment des thèmes complets quoi pour les blogs ou pour des sites en général quoi. Donc tac. Bon, il y a des commentaires mais c'est des trucs par défaut. On voit rien qui nous attire l'œil plus que ça. Il n'y a pas de lien un peu zarbi. Donc ça c'était la page index. Si je fais la même chose, donc j'ai quoi? J'ai la about à regarder. Hop. Je ne vois rien qui m'attire mon œil. Sample post. Il y a tout le texte.
Est-ce qu'il a caché des trucs dedans? A priori non. Bon, pour l'instant on est plutôt sec sur tout ce qui est info exploitable. Dernière page, la formulaire de contact. Est-ce qu'il y a des choses de remplies? Ah, là il y a un petit champ en commentaire. Contact form, online 19, contact. Ah, donc apparemment ça sous-entend l'existence d'un fichier qui s'appellerait mail contactme.php. On va se... Ah oui tiens, je me suis pas ouvert mon petit fichier texte pour noter toutes mes découvertes importantes. Hop là. Alors comme d'habitude, le fichier texte, vous ne le voyez pas, c'est normal. Donc, je vais copier ça, je vais le mettre là. Il est hors champ. Plouf plouf. Donc ça peut nous servir. Peut-être qu'il faudra aller voir ce fichier PHP. Blablabla. Donc ça a l'air d'être quand même un formulaire standard. C'est pas un truc non plus qui a été développé par le gars. Bon, ça doit être livré avec soit CleanBlog, soit Bootstrap. Je sais pas trop bien d'où il se tient ces modèles. On n'a vraiment aucune info, même pas un petit mail, un petit truc qui nous donnerait le nom de l'utilisateur. Vous voyez, des choses comme ça. Non. Bon. Et bah pas d'infos. Pas d'infos. Voilà, c'est comme ça. Démerde-toi avec ça. Bon, on a fait tout le tour de toutes les pages. Donc on a regardé tout le site internet, on a regardé tout le code source. Du coup, on va quand même aller voir ce fameux script PHP. Donc c'était mail contactme.php. Est-ce que ça nous donne quelque chose? No argument. Alors du coup, si je le déclenche via le formulaire. Donc voilà, test. Ah, il faut que ce soit une valide, donc c'est test.t.com, voilà. Numéro de téléphone, youplaboom. Test. Tac, send. Votre message a été envoyé. Ouais, ça me donne pas beaucoup d'infos. Bon. Ok. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans la folie sur le nombre d'infos dévoilées. Alors maintenant, on va essayer de trouver... ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Nikto, qui va trouver à ma place, puis moi je vais essayer en même temps que lui, pendant qu'il cherche, de trouver aussi. Donc Nikto, hein, c'est un premier scan, mais vraiment très large de site internet. Donc on va lui dire, scanne-nous ça, voir si tu repères des failles un peu flagrantes, quoi. Et pendant ce temps-là, nous aussi, on va chercher. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder le robot TXT s'il y en a un. Il n'y en a pas. Ou il n'y a pas de S, je sais jamais. Non, il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas de robot TXT. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un sitemap.xml. Non plus. Bon, fichier classique, genre, il n'y en a pas d'autres de spécifiques. On va regarder ce que nous dit notre petit Nikto. Ah, il a trouvé des choses. Nikto a trouvé plein de trucs. Donc en termes de failles, il n'a rien trouvé d'extraordinaire, c'est toujours un peu les mêmes. Il n'y a pas de protection contre le XSS, clickjacking, tout ça, machin bidule, mais là en l'occurrence, c'est pas... Généralement les challenges qu'on fait, on n'utilise pas ces techniques-là, donc c'est pas très grave. On va pas s'en servir. Donc il y a un dossier admin, ça c'est intéressant. Il y a un dossier IMG, dossier mail, manuel et icône. Alors on va aller faire dans l'ordre. Et on va aller voir ce qui se passe dans le dossier admin. J'imagine c'est l'admin. Ah non, j'allais dire c'est l'admin du blog, mais non. On a juste un petit fichier texte, et ben voilà, petit fichier de texte. Donc ça, a sûrement été mis en place par le créateur. Note à moi-même, je dois changer mon mot de passe. D'accord, donc il nous donne un mot de passe. On va se garder ça bien au chaud. Ça sûrement servira à quelque chose. Donc machin est trop vieux, mais la technologie c'est pas mon truc. Je préfère aller à la pêche et regarder le foot. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Si pour vous aussi la technologie c'est pas votre truc, plutôt que d'avoir des mots de passe de merde comme ça, faites appel à un professionnel. Et si vous ne connaissez pas de professionnel, un indice. Voilà.
Un indice chez vous. C'est comme comment il s'appelait, Julien Lepers. Un indice chez vous. Oui, je bosse, c'est mon métier. Hein. Donc, si la sécurité c'est trop compliqué pour vous, bah, faites appel à quelqu'un dont c'est le métier. Et je vous rassure tout de suite, c'est pas très cher. Bref, donc on a un mot de passe. On a un mot de passe. Mais un mot de passe de quoi? Bah, on n'en sait pas plus en fait. On n'en sait pas plus. Bon, c'est un super mot de passe, on sait que c'est de la merde, mais pour autant, ça ne nous donne pas grand-chose, puisqu'on n'a aucun endroit où le mettre, notre mot de passe, quoi. Et ben, on va regarder les autres. Alors après, on a IMG. IMG. Que se cache-t-il dans IMG? Et ben, les différentes images qu'on a vues du site. C'est somme toute assez logique. A priori, rien de... Belle image. J'aime bien l'espace, moi. Les images dans l'espace, c'est cool. Hop là. Ensuite, mail. Mail, c'était là où il y avait le script PHP qu'on a repéré. Contactme.php, donc le fameux. Alors on notera quand même que son serveur est quand même ultra mal sécurisé. Parce que vous voyez, en fait, quand à chaque fois que je rentre un répertoire, je vois le contenu du répertoire. J'ai pas un message d'erreur qui me dit vous n'avez pas le droit d'explorer le répertoire. Je le vois direct, donc là, clairement, il y a un défaut de réglage au niveau Apache. Et c'est ce qui aurait pu le sauver, entre guillemets, puisque normalement, s'il avait bien configuré son serveur Apache, eh ben, j'aurais pas pu voir que, donc, admin, en fait, m'aurait renvoyé une page blanche, et j'aurais pas pu voir qu'il y avait un fichier node.txt. Bon, j'aurais pu le trouver, j'aurais pu le deviner, j'aurais pu taper son nom et l'atteindre, mais pour autant j'aurais pas pu avoir le listing, donc j'aurais pas pu avoir l'index, et donc savoir qu'il existait, quoi. Donc première chose à faire sur votre serveur Apache, c'est souvent d'enlever alors je sais plus les directives Apache comme ça de tête, mais c'est une directive à ajouter dans votre conf Apache, soit directement dans la conf si vous êtes sur un dédié, enfin un serveur qui est à vous, soit dans la partie htaccess, où vous pouvez rajouter des options si vous êtes sur un serveur mutualisé par exemple, donc qui vous permettra de dire en fait interdire l'affichage des index des répertoires. Voilà. Bref, donc j'ai regardé dans mail, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Manuel. D'accord. C'est le mode d'emploi d'Apache. On est vraiment sur un serveur web qui a été installé en mode tout par défaut. Hein. Ok, et icône, bah ça c'est classique par contre. Là pour le coup c'est vraiment un défaut. Parce que je crois que maintenant les serveurs Apache ils font plus ça par défaut. Hein. 2.4, on doit être en quoi là? On est en 2.6 ou 7 enfin bref, maintenant les serveurs Apache, par défaut ils font pas ça. Les serveurs Apache par défaut ils ont tout bloqué. Typiquement je crois que c'est sur Debian le dernier que j'ai réinstallé. C'est même la chienlit parce que tout est bloqué par défaut, vous avez même pas le site de test quoi. Il faut commencer par débloquer les choses. Bon, c'est bien pour la sécurité parce que c'est sécurisé par défaut. C'est moins bien quand on est développeur parce que c'est chiant. Voilà, pour une fois que je suis du côté des développeurs, on va noter. Voilà, dernière émission, il a enfin dit du bien. Enfin, c'est mis dans le côté des développeurs. J'aurais au moins fait une fois. Bref, tac, on a fait tous les répertoires qu'on a priori trouvés. Et tout ça, ma foi, nous a pas donné grand chose. On a un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, TED, 1, 2, 3. Mais c'est un mot de passe, on sait pas de quoi en fait. Donc ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On va se renseigner sur ce que c'est que CleanBlog. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le nom d'un thème. C'est pas, je croyais que c'était un moteur de blog, mais non, en fait, c'est un thème. Donc en fait, c'est un, ouais, c'est pas un vrai blog en fait, ce site. C'est un site statique en fait. C'est pas un blog au sens classique du terme où vous rajoutez, enfin, avec une interface d'administration en fait. C'est un site fixe avec un modèle qui s'appelle CleanBlog. Donc, bah du coup, ça veut dire qu'on n'a aucune interface d'administration à exploiter. Et ça, c'est con. Ça, c'est con. Bon alors, faut quand même se rappeler qu'on est sur un niveau facile, sur une machine qui est censée être simple. Donc si la machine est censée être simple, pas non plus aller chercher midi à 14h. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Apache,
RPC Bind, je sais même plus, c'est du DNS ça. Je m'en occupe jamais de ce truc là, mais NFS, oui, c'est pour monter des montages de fichiers, faire du Samba, des choses comme ça, ou du NFS du coup, mais là en l'occurrence non, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas d'ailleurs, si, peut-être. Il y aura peut-être une faille de RPC Bind à exploiter. Le port était ouvert, hein. Hop là. Oui, il était open. Donc open, donc peut-être que la version 2.4 de RPC Bind a une faille et permettrait de monter le serveur de fichiers distant, quoi. Bon, à voir. Ça peut être une possibilité. Et sinon, on a le SSH. On va quand même aller sur le SSH parce que la dernière fois, la machine qu'on a fait la fois précédente, il y avait des informations intéressantes quand on s'est connecté en SSH. Ça nous a dit non, faut une clé, vous savez, il faut une clé privée, sinon on peut pas se connecter. Donc il y avait quand même quelques infos. On va voir s'il y en a là. Oui, chaque fois il me dit. Alors, il me demande un password. Ah, ça va pas être déjà ce password là, sinon on a déjà fini quoi. 1, 2, 3, 4, 5. TED. 1, 2, 3. Non, elle n'est pas si simple que ça, si on s'aurait été quand même un peu trop simple. Donc a priori en tout cas on peut rentrer un password. C'est pas... On n'est pas obligé d'avoir une clé privée. Donc on peut rentrer un password, mais en l'occurrence le mot de passe route c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors on est un peu juste là, hein, on n'a pas forcément beaucoup de pistes à exploiter. Qu'est-ce qu'on sait de notre bonhomme? Il aime la pêche, comme disait Chris. Il est pas technique, ça c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Peut-être qu'il aime l'espace. Il aime le foot, ça il l'a dit aussi. Peut-être qu'il y aura à un moment donné des mots de passe. Peut-être que le mot de passe route est un nom de joueur de foot, je ne sais pas. Mais par contre, donc comme il n'est pas technique, il n'a rien installé de particulier sur, voilà, sur la technicité. Donc on sait qu'il est sur des choses a priori plutôt basiques. Est-ce qu'il y a son nom quelque part? Si je peux avoir son nom, ça peut peut-être m'aider pour le SSH. Ça me donnerait son compte utilisateur, vous voyez. Et je crois pas qu'on ait vu son nom, hein. C'était que du texte de remplissage. Son nom n'apparaissait nulle part, hein. Le mystère est fort mystérieux, ma foi. Dans le mot de passe, il y a TED. Oui, effectivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, TED 1, 2, 3. Donc ça peut être son nom, ça peut être le nom de son chien, ça peut être le nom de son amoureux, c'est peut-être une femme, ou c'est peut-être un homme qui aime les hommes, hein, c'est possible aussi, mais de mémoire dans les... Alors, mettre son propre nom dans un mot de passe, c'est rare quand même. Mais par contre, effectivement, je ne compte plus le nombre de gens qui mettent leur chien, leur copine, leurs parents, leur ville préférée, leur date de naissance, enfin voilà, tout plein d'infos perso dans leur mot de passe. Ne faites pas ça. Voilà. Ne faites pas ça, c'est mal. Oui, j'ai fait une vidéo sur les mots de passe. J'ai fait une vidéo sur les mots de passe, donc allez voir la vidéo sur les mots de passe. Clairement, mettre son nom dans son mot de passe, c'est mal. Mais de fait, effectivement, il s'appelle peut-être Ted. C'est possible. Soit c'est lui, soit c'est son meilleur pote, soit c'est son chien. On peut essayer. On peut essayer. Est-ce que le compte Ted est accessible? Du coup, ce serait le même mot. Ce serait le mot de passe qu'on a trouvé. Ted. Merde. J'ai fait une faute de frappe. 1, 2, 3, 4, 5. Ted. 1, 2, 3. Et bah... Bravo Chris. Très bonne idée, très bonne suggestion de piste. Puisque effectivement, le gars s'appelle Ted. En tout cas, le compte utilisateur s'appelle Ted. Et le mot de passe, c'est celui qu'on a trouvé. Donc bah, la partie, on va dire, bricolage de site web aura été extrêmement courte. Puisque nous voilà déjà en SSH. Et bah tant mieux, ça change un peu d'habitude. Pas de reverse shell à s'emmerder et tout machin. Nous voilà direct dans la bécane
Et maintenant, donc il s'agit, la mission, c'est de passer de TED à route. Apparemment, on est sur une machine qui s'embarrasse pas de détails, donc ça va peut-être être très réglé très rapidement en fait. On va voir. Donc qu'est-ce que j'ai dans le home de l'ami TED? Déjà, il n'y a pas d'autres utilisateurs a priori. Il n'y a vraiment que dalle, hein. On est sur une machine qui est très très pauvre. Hein. Merde, history. Il n'y a rien dedans. On est sur une machine qui a vraiment pas grand chose. Hein. Ah oui, oui, non, il n'y avait pas de flag hein, dans la description, il n'y avait pas de flag à trouver. Donc c'est vraiment va aux routes et puis c'est tout. Donc, ok, le route il est protégé en écriture, ça c'est un peu le minimum. Il n'y a pas d'autres répertoires, hein. On est vraiment, le home il est vide. On est sur une machine qui va pas chercher dans les trucs un peu bizarres et compliqués. Hein. C'est tellement simple que finalement, vous voyez, j'y ai même pas pensé à cette histoire de tester TED. Merci Chris encore. Donc, eh ben on va essayer un sudo. Il a quand même pas fait juste ça. Sudo. Donc, TED 1, 2, 3. D'accord. Donc, a priori, il appartient au sudo. Bah, on va regarder. On va regarder la conf des sudoers. Alors déjà, on peut le voir, ce qui est pas normal, en fait, maintenant que j'y pense. Les sudoers sont lisibles par tout le monde, ça devrait pas être normal. Normalement, il n'y a que le root qui les voit, ce fichier. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, les sudoers, que peut faire TED? Alors, TED n'a pas besoin de password quand il utilise. Alors, il peut utiliser en tant que root la commande awk, d'accord? Donc, s'il utilise awk, il sera root. Et pour le faire, il n'a pas besoin de password. Donc, ça veut dire que si je tape un awk quelque chose, j'ai tous les droits? Non. Attends. Awk, c'est celui qui permet de. Ouais, de couper des trucs, faire des. Bon, par contre, ça fait ultra longtemps que j'ai pas utilisé Awk, mais. Ouais, c'est ça, c'est un. C'est pour bricoler des chaînes de caractères. Donc, dans l'absolu, si je suis root et qu'il n'y a pas de mot de passe quand j'utilise Awk, ça veut dire que je peux afficher n'importe quoi en fait. Si je fais un awk de etc password. Oui, alors du coup, il faut la syntaxe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un awk? Moi, j'ai plus l'habitude du sed. Donc, programme, text, file, machin. T'as pas des exemples à me fournir plutôt que le man? Bon, je vais aller chercher 2-3 exemples de syntaxe de awk. Que je vous dis, moi j'utilise plutôt sed, donc sed en fait c'est pour remplacer des chaînes de caractères. Awk a priori fait la même chose, mais de mémoire il le fait avec des expressions régulières et des trucs un peu plus pointus. Donc je vais taper dans Google exemple d'utilisation awk. Tiens voilà, tutoriel, ça me plaît bien. Tutoriel de awk. Juste 2-3 syntaxes classiques. Voilà, basique syntaxe, voilà. Non mais donnez-moi des exemples, bordel. Voilà, alors, -f, fichier. Alors, si je fais un awk, -f, de etc password, test. Ça fait quoi ça? Ça ne marche pas. Alors oui, non, c'est des commandes, pardon. Ah oui, mais c'est commande dans le fichier, d'accord. Donc si je... Donc il faut... je suis le tuto, hein. Le tuto il me dit, on met les commandes dans un fichier. Commande.awk. Voilà, là on met des commandes que awk sait faire. Alors, par exemple, là dans leur exemple, il parle de print, ce qui me paraît une commande intéressante. Donc là, si je fais un awk -f de commande awk etc password, ça affiche le fichier, ce qui est logique. Parce qu'en fait, ça fait la même chose qu'un cat. Voilà, là-dessus on est d'accord. Maintenant, si je veux afficher un fichier, alors
comment je peux savoir? Ouais, mais il faut que je devine le nom du fichier. Si je veux faire un fichier qui appartiendrait à root, je ferai un slash root, je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir, bah HRC par exemple. Donc là il me dit qu'il peut pas l'ouvrir, donc je fais un su. Sudo, pardon. Sudo. Pourquoi il me dit command not found quand je fais un sudo? Su invalide. Pourquoi je... Attendez. Il n'y a pas sudo. Il n'y a pas sudo. Et su... Oh, ça marche pas ça? Alors c'est su... Passe commande... Donc c'est moins C, voilà. Tac, tac, tac. Plouf. Donc, mon mot de passe. C'est bizarre déjà, parce qu'il devrait pas me demander mon mot de passe. Donc, bah... Eh non, ça ne marche pas. Pourtant, je suis bien dans les sudoers. Il y a... Petite subtilité là. Parce que je suis dans les sudoers. Donc non, c'est pas ça, c'est bien le... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Si, pourtant c'est ça. Théoriquement, on devrait pouvoir faire ça. Make the shell, login shell. En fait, on est dans les sudoers, mais il n'y a pas de sudo. Alors, en fait, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste. On va relire ce fichier sudoer. Que nous dit-il? Il nous dit TED. C'est moi. Je n'ai pas besoin de password. Pour un... Ah, faut peut-être que je mette user bin machin awk tout entier. Peut-être. Non, il me demande un mot de passe, donc c'est pas ça. Donc ce serait plutôt une fausse piste du coup. On est bien d'accord que... Alors à moins qu'il soit... Merde. Oh, merde. Ah si, sudo, il est là. Permission denied. Sudo awk. Permission denied. C'est sudo qui est en permission denied. Donc il y a bien un sudo, mais... que a priori je peux pas utiliser. Il est en quoi? Ah il est root celui-là, je peux pas le lancer. Bah c'est ce que j'ai fait. Ah non, j'ai pas fait SUTED, oui pardon. Effectivement, j'ai pas spécifié le user que je voulais utiliser, mais ça me paraît pas... Ouais, tu vois, il me demande encore un mot de passe. Parce que là, il se log en tant que moi-même. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il a pas les permissions du sudoer. Il a les permissions de TED. En fait, je me relog en tant que TED. Donc c'est pas... ça passe pas par là. Donc j'ai l'impression que c'est une demi-fausse piste, mais du coup, je comprends pas pourquoi il nous envoie là-dessus. Parce qu'on peut pas sudoer awk en fait. C'est pour ça que je voulais faire, c'est ça. Il nous dit bien, regarde du côté du fichier awk. Je vois ça comme un indice en fait. Mais pour autant, il n'y a pas sudo. Donc on peut pas directement faire des choses avec. C'est un peu bizarre. Si je fais user bin
Hawk. Non, non, bah, alors là, mix skinnery, il n'y a aucune bêtise hein, dans ce live. J'en fais moi-même des millions. Il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Faut pas... Faut au contraire dire tout ce qui vous passe par la tête pour qu'on trouve la solution. Donc là, j'ai pas les droits. Et je peux pas faire un sudo dessus. Ça devient mystérieux cette histoire. Déjà, pourquoi il nous parle de Hawk? Pourquoi il nous parle de Hawk? C'est un indice? Il pointe sur Hawk? Qu'est-ce qu'on fait avec Hawk? J'ai jamais exploité via Hawk. On va regarder ça, tiens. Culture générale. Si c'est ce que demande l'AVM, il va falloir qu'on regarde ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a comme exploit utilisant Hawk? On peut faire... Alors, on peut faire du reverse shell. Comment ça marche? Ouais, mais c'est avec MSF, donc ça m'intéresse pas. Je fais pas de Metasploit, moi, monsieur. Je fais du vrai codage à la mimine. Là, c'est a priori... J'espère qu'il parle pas de la même machine que nous, parce que c'est sûr c'est pas drôle. Faut essayer de pas tomber sur les tutos, s'il y en a, hein, des tutos qui font les mêmes choses que nous. Donc c'est pas marrant. Mais là, a priori... Non. Alors, il dit qu'on peut escalader le privilège avec du Hawk, d'accord. Ok, donc ça c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi finalement, mais en écrit. Et à quel moment il utilise Hawk pour faire de son escalade? Ouais, mais ça on s'en fout. C'est du Hawk, c'est pas du Hawk exploitation, c'est juste du Hawk. Ouais, non, il fait rien de spécial là. C'est juste une checklist en fait. Non, bah non, ça c'est pas intéressant, c'est pas ce que je veux. Y a pas. Ah voilà. Hawk... Ah, Hawk run without sudo. C'est intéressant. Ça correspond un petit peu. Ah non, c'est autre chose. Non. Ratio autogain privilege in Linux. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça parle de... Est-ce que ça parle de Hawk? Il y a peut-être pas... C'est peut-être une fausse piste jusqu'au bout, hein, mais on cherche. On cherche, faut pas hésiter, vous voyez, hein, il m'arrive aussi, même souvent, de ne pas du tout connaître la méthodologie, d'appeler Google. Hein, Hawk, honnêtement, j'ai jamais fait des privilèges d'exploitation avec Hawk. Manifestement, ça existe, mais moi, j'en ai jamais fait. Running exploit. Ouais, mais. Ah, ce qui est chiant avec la doc, ce genre de truc, c'est que c'est toujours. Soit ça s'appuie sur des outils type Metasploit, où les gens réfléchissent pas, en fait, ils vous disent juste voilà la commande Metasploit, point, tu t'as pas compris pourquoi. Alors, exploiting sudo for Linux privilege escalation, ça nous intéresse. Donc, est-ce que là-dedans ça parle de Hawk? Ah, voilà une ligne qui ressemble bien à quelque chose qu'on a, hein. Bon, à part que c'est pas route. Mais ça nous intéresse. Et est-ce que c'est exploitable par quelque chose? Hawk invocation of a shell. Ah bah voilà un truc intéressant. Donc, Hawk begin system machin. Ah c'est pas con ça. D'accord, dans les commandes de Hawk, tu peux passer des commandes système. Bah je ne savais pas. Parce qu'en fait, donc Hawk, tout ce que tu mets entre les guillemets, là, normalement c'est l'expression régulière qui va te permettre de retraiter ta chaîne. Typiquement, là quand j'ai fait un fichier de commande, où c'est qui est parti? Là, moi j'ai mis dans le commande Hawk, c'est le -f que j'ai là, j'ai mis print. Mais vous voyez, il y a les accolades. Donc print, c'est la commande qu'on fait, c'est juste, on affiche. On peut aussi faire des remplacements comme un sed en fait, donc c'est un sed amélioré. Et manifestement, on peut aussi invoquer carrément des commandes système. Donc système, le nom de la commande. Donc si je fais ça, normalement ça marche pas puisque j'ai pas de sudo. Là il va m'envoyer chier, ouais.
Alors si je fais juste ça, Oak, begin, machin et truc. C'est quoi ça? Je suis qui là? Et là je suis route, d'accord. Donc le fait que... Je sais pas si c'est lié au fait que c'est dans les sudoueurs. Bah si, il m'a pas demandé de mot de passe. Donc là, en fait, la ligne qui est dans les sudoueurs fait que tout ce que j'exécute dans Hawk... Ouais, mais tout à l'heure j'ai essayé d'ouvrir un fichier, ça ne l'ouvrait pas. Un peu bizarre, il y a une subtilité que je comprends pas tout à fait bien. Ce qui est dans les commandes est exécuté en tant que route. Par contre, là, le fichier que j'avais mis en paramètres, lui, était pas exécuté en tant que route. Donc du coup, effectivement, ça doit être ça la faille de Hawk. C'est tout ce qu'on met dans la partie commande est exécuté en tant que route quand, dans les sudoueurs, il y a ça. Et donc, du coup, en fait, il faut, pour les conditions pour que ça marche en vrai, c'est qu'il faut que le sudoueur y ait ça dedans. Et du coup, une fois qu'il y a ça dedans, tout ce que vous mettez comme commande, toutes les commandes que vous passez à Hawk, donc soit ce qu'il y a là-dedans, hop là, ce qu'il y a là-dedans avec le moins F, soit ce qu'il y a entre guillemets, enfin entre la cote, est exécuté en tant que route. Et bah disons, je ne le savais pas. Mais alors du coup, effectivement, c'est bidon. Bah ça y est, on est route en fait. Hein. Ça y est, on a fini la VM. Ah ouais, elle était effectivement vraiment très courte. Mais alors faut connaître l'astuce quoi. Hein. Donc merci Google. Et parce que là, du coup, on est route. Hein. Alors est-ce qu'il a mis un flag quelque part dans le slash route? Ah oui, il y a un flag. Hop. Le petit flag.txt qui va bien, qui nous dit qu'on a gagné. Congratulations. Voici votre flag. Merci d'avoir joué à Topo. Donc effectivement, elle était particulièrement courte, dis donc. J'aurais appris un truc, c'est sympa au moins. On repart pas, j'espère que vous aussi, mais moi du coup aussi. Et on peut invoquer un shell directement dans le Hawk, et pour peu que le Hawk soit configuré dans les sudoueurs, en no password, hein, j'imagine, c'est le no password qui fait tout en fait. Hein, c'est pas tellement la ligne en elle-même, c'est le fait que... Donc en fait, il y aurait eu juste ça. C'est pas très grave, il nous aurait demandé le mot de passe route. Mais comme il y a un no password, ça veut dire que les commandes lancées à l'intérieur de Hawk, j'en reviens pas moi-même, mais effectivement c'est une faille énorme. Alors j'imagine que c'est selon les versions de Hawk, hein, ça doit pas le faire sur tous. Est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs? Je sais plus si c'est un package à part entière. Il n'y a pas RPM, bon, de toute façon, voilà. Oui, non, c'est une Debian, je suis con. Donc voilà. Et ben on le saura. On le saura que il suffit de faire ça. Pour peu que dans le sudoueur il y ait un no password sur Hawk. Et nous voilà route. Et bien cette VM aura été particulièrement courte. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Résumons. On a fait l'inventaire, finalement c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Enfin ce qui m'a pris le plus de temps moi personnellement c'est le speech d'intro où on a parlé de tout et de rien. Mais donc on a fait l'inventaire du site, enfin de tout ce qu'il y avait, on a vu qu'il y avait un site web. Finalement le site web il n'y avait rien du tout dedans, c'est juste qu'il y avait un fichier texte caché avec le mot de passe. Sur une suggestion très pertinente de Chris, on a testé le login TED mot de passe qu'on avait trouvé dans le SSH et ça a marché. Et après, donc, on a découvert cet exploit de Hawk qui permet d'être route directement. Et voilà, bah c'est déjà fini du coup. Bah, c'est déjà fini, ça fait 1 heure en fait. Ça fait 1 heure. Et bah c'est sur ça qu'on se quitte. C'est un peu décevant, quelque part, pour la dernière de l'année, avant les vacances. C'est décevant. Peut-être que du coup, ça m'incitera à reprendre après les vacances. Voilà. Je me dirais peut-être, oh, ça me fait chier d'avoir fini sur une truc aussi nul. Même si on a appris un truc, c'est pas flamboyant, quoi, vous voyez. Bon, allez, c'est comme ça, c'est la vie, on ne décide pas. Chaque créateur de catch the flag fait bien comme il veut. Et bah du coup, je vous dis à la prochaine. Et bah oui, bon appétit Maxinerie, oui, il est temps, il est 2 heures. Donc je rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est les vacances, donc je ne ferai plus de live d'une manière générale, enfin sur du hacking ça c'est sûr, tout le mois d'août il n'y en aura pas,
Même les lives JDR vont vachement diminuer. Cette semaine, il y a encore du Donjons et Dragons. Mais je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a ni Mage ni Donjons et Dragons. On s'arrête complètement pareil le mois d'août. Les lives let's play, bon bah c'est pareil, je vais pas en faire je pense pendant le mois d'août. Peut-être j'en ferai un comme ça par-ci par-là, mais vraiment pas programmé. Et enfin honnêtement, je pense pas qu'il y en aura. Donc voilà, attendez-vous un mois d'août très calme sur cette chaîne, c'est le but. Je vous renvoie sur tous ceux qui... j'héberge d'autres chaînes, donc vous pourrez regarder d'autres gens qui font des lives. Et puis bah, vous me retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, là je ne m'échappe pas. Je reste quand même avec mon téléphone à portée de main, il n'y a pas de souci. Vous m'aurez vu sans ma casquette pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Oui, j'ai des cheveux. Et donc voilà, avec le petit bémol de je ne sais pas si je reviendrai en septembre. Je me tâte encore. Le fait qu'on se finisse sur un truc aussi pourri me donne peut-être envie de reprendre, mais voilà. On verra en fonction de mon emploi du temps, hein. C'est aussi bête que ça. Faut quand même que je gagne ma vie et je ne gagne pas ma vie en faisant ça. Voilà. Mais par contre, du coup, alors tiens, pendant que j'y suis, petite promo de fin d'année après tout. Donc je suis consultant en sécurité informatique pour ceux qui ne le sauraient pas encore, aussi bien je le dis dans mes lives que dans les réseaux sociaux. Donc je fais pour tout le monde, c'est-à-dire que je bosse pour les entreprises, les artisans, les commerçants, les TPE, les grosses entreprises, hein, et aussi pour les particuliers. Donc voilà, si vous avez des besoins sécurité informatique, alors pour les particuliers c'est un petit peu plus que ça, il y a tout ce qui est e-réputation, sauvegarde, enfin solution de sauvegarde, des choses comme ça. Voilà, si vous avez un besoin, bah, n'hésitez pas à faire appel à moi, ça me permettra de me financer. Et donc du coup, en n'ayant pas un besoin de financement énorme, enfin en ayant des clients réguliers, je peux aussi me permettre de faire plus de live. Voilà, c'est con mais c'est comme ça quoi. Alors que si j'ai pas trop de clients, bah il faut plutôt que j'aille chercher des clients que je passe du temps à faire des lives. Voilà, allez sur ce, je vous dis à je sais pas quand. Bonnes vacances à tous en tout cas. Merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début de cette saison. Du coup, j'ai regardé, j'ai commencé en juillet en juillet dernier, un hacker en train de hacker. Donc ça fait un an pile poil. Et donc bah, on reprend peut-être en septembre ou fin août, un petit peu avant la rentrée quoi. Mais peut-être. Allez, je vous dis en tout cas merci d'être passé, merci à tous d'être là, de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, merci à tous de m'avoir accompagné dans toutes ces vidéos, et à la prochaine, s'il y a une prochaine, allez, salut.